Allô, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et très heureux de vous revoir encore une fois pour une vidéo sur la chaîne Atlas Web. Dans cette vidéo, on va essayer de voir une autre façon de protéger notre famille, de protéger l'accès aux données informatiques à nos enfants. Donc ça, c'est une expérience famille. On a déjà parlé dans de précédentes vidéos sur des façons de protéger l'accès à des sites vulnérables et des sites d'adultes. On a vu comme quoi on peut utiliser le Cloud Family. C'est un DNS. On peut le modifier sur votre ordinateur ou appareil intelligent. On modifie le DNS et ce DNS, il bloque l'accès aux sites un peu dérangeants. Vous devriez faire la configuration sur chaque appareil à la maison. La deuxième façon, c'est de modifier les paramètres du DNS à l'intérieur de votre routeur. Donc, vous y accédez comme admin et vous modifiez le DNS. Comme ça, tous les appareils qui se connectent, ils ont le même relais, c'est-à-dire le même routeur, vont avoir les mêmes règles, les mêmes accès. Ça, c'est la deuxième façon. Troisième façon, la plus simple, y accéder à votre routeur et bloquer complètement Internet. Je l'utilise moi-même des fois lorsqu'on j'en ai marre. Donc ça, c'est une autre façon d'y accéder à votre routeur. Vous changez rien, vous bloquez Internet et vous dites qu'il y a une panne. Il n'y a pas d'Internet à la maison. Ça, c'est la troisième façon. C'est ma préférée. La troisième, ou plutôt la quatrième aujourd'hui, c'est de gérer ça en mode famille. C'est en utilisant les outils Windows, ou plutôt Microsoft. On parle ici d'un compte famille. On peut gérer les accès, l'accès au site. On peut définir des limites, que ce soit des limites d'écran, des limites d'utilisation sur chaque appareil. On peut bloquer les sites ou le contenu inapproprié. On peut aussi éviter les dépenses et ainsi partager dans le besoin, au cas où l'enfant veut acheter une application, vous pouvez comme partager avec lui, l'envoyer de l'argent pour acheter des applications. Et vous pouvez aussi faire le suivi ou traquer votre enfant en utilisant Microsoft Launcher. Vous pouvez comme installer sur les appareils Android de votre famille. Et bien sûr aussi, on peut réunir la famille en ayant un compte famille. Donc, vous allez voir ça. Première chose à faire est d'ajouter votre famille. Donc, allez-y sur Paramètres sur Windows. Là, vous pouvez comme ajouter un membre de votre famille. Vous cliquez, vous sélectionnez Ajouter un membre de la famille ou à la famille. Et là, vous saisissez l'adresse courriel de la personne. Donc, on confirme qu'on veut l'ajouter à nos appareils ou à cet appareil lui-même. Invitation envoyée. Donc, vous voyez que monsieur, il va recevoir, l'enfant, il va recevoir, vous avez invité Atlas Web Tintin à rejoindre votre groupe famille en tant que membre. Tant que cette personne n'aura pas accepté l'invitation reçue par email, elle pourra se connecter à cet appareil sans que les paramètres de contrôle parental s'appliquent à son compte. Donc, il peut y accéder, on ne peut rien contrôler. Informer les utilisateurs qui doivent être connectés à Internet la première fois qu'ils se connectent à cet appareil, bien sûr. La personne doit recevoir une invitation pour rejoindre la famille. Il doit accepter l'invitation et il doit rejoindre la famille. Donc, vous voyez ici le message comme quoi il a rejoint la famille, donc il a accepté l'invitation. Et par la suite, on peut gérer bien sûr la famille comme on le souhaite. Et une fois on se connecte à notre compte famille, moi comme organisateur, donc mon fils c'est comme un membre, je peux le gérer le temps d'écran, que ce soit donc limiter les appareils où il doit se connecter,
Par exemple, dépendamment de combien d'appareils on a à la maison, ici Xbox, Windows 10. Donc vous voyez les plages horaires. Donc je planifie, ça veut dire la gestion de temps. Très intéressant ici. Je peux aussi limiter les applications et les jeux en l'activant. Je peux aussi restreindre l'accès à certains sites. Donc je peux taper, que ce soit au niveau navigation, ou je peux taper bloquer l'accès à des sites par exemple. Ça c'est par défaut, lui, donc bloque les sites web inappropriés, c'est par défaut. On peut bien sûr ajouter d'autres sites manuellement. On peut par exemple bloquer Facebook, YouTube, ce que vous voulez. Vous pouvez comme gérer ça. Donc il y a les dépenses. Vous pouvez comme gérer les dépenses des achats. Donc ça en compte groupe et localiser votre enfant. Donc en ayant un téléphone Android, en installant Windows Launcher. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses à gérer. Ça c'est pour un contrôle familial. Vous pouvez comme bien sûr l'adapter à votre besoin. Donc là, c'est une autre couche de contrôle. Donc, bien sûr, la première couche de contrôle, c'est la couche personnelle. Donc, la communication, c'est la meilleure. Par la suite, la communication, vous pouvez comme juste dire à votre enfant, voilà, vous vous connectez de telle heure à telle heure. Après de telle heure, il n'y en a pas d'internet. Il faut aller à ça. C'est beau. Si ça règle comme ça, c'est la meilleure des choses. Vous pouvez comme aller avec DNS. DNS, on est un peu souple, donc on gère, on bloque que les sites qui sont un peu suspects, mais on laisse toute la liberté de la connexion à nos enfants. Il y a cette approche, il est plus stricte. Donc là, on limite les heures d'accès, on limite les sites web, on contrôle comme il faut l'accès à Internet à nos enfants. Donc voilà pour cette approche d'aujourd'hui. Donc c'est pas la seule, il y en a plusieurs qui sont sur le net. Là, on essaie toujours de toucher qui sont faciles et gratuits. Mais sinon, il y a plusieurs façons de contrôler, de gérer l'accès à Internet et l'accès au site. Mais des fois, ce sont des logiciels qui sont un peu limités. Mais là, on reste dans ce qui est offert, gratuit. Tout le monde peut avoir accès, bien sûr, en ayant un ordinateur, une connexion à Internet. Il me reste juste à vous souhaiter une excellente journée. À la prochaine.